Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Augustin Pech, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de section du PC à Lyon, aussi adjoint d'arrondissement dans le 8e. Vous avez surtout été désigné cette semaine chef de file des communistes pour les prochaines élections municipales. Ça veut dire qu'il va y avoir encore une liste de plus à gauche? Ça veut surtout dire que les communistes, depuis 2020, ils sont pleinement engagés dans la majorité municipale actuelle et qu'ils ont souhaité pour ces élections de 2026 qu'on puisse travailler ensemble à un projet qui soit mobilisateur auprès des Lyonnais, enthousiasmant, un peu comme l'enthousiasme qu'on a pu avoir avec la campagne du nouveau Front populaire à Lyon. Et ils m'ont demandé par leur vote de porter cette dynamique avec effectivement l'ambition d'être utile aux Lyonnais, de porter des nouvelles politiques publiques, des nouveaux droits pour les Lyonnais et qu'on puisse le faire ensemble avec l'ensemble des autres forces de gauche. Vous allez présenter en clair, défendre un certain nombre de propositions, mais votre objectif c'est d'avoir l'union avec les écologistes dès le premier tour. Notre objectif, c'est de travailler à un programme qui soit utile. C'est pour ça qu'on fait des propositions sur la question du droit aux vacances, de l'accès à la santé, du libre accès aux transports en commun. On pourra y revenir. Mais c'est surtout, effectivement, par cette utilité, par l'action résolue des alliés communistes, de aussi pouvoir porter la voix du mouvement social. J'ai une pensée aujourd'hui quand même pour les salariés de notre territoire qui sont inquiets pour leurs emplois. Je pense notamment à JTEC à Irigny, aux travailleurs aussi du groupe OL qui est en difficulté aujourd'hui. C'est toute cette voix du mouvement social qu'on souhaite pouvoir porter à l'Assemblée, au conseil municipal et dans les conseils d'arrondissement. Juste pour traduire, si j'ai bien compris, vous souhaitez l'union de la gauche, vous êtes plutôt partant pour vous allier dès le premier tour avec les écologistes et vous allez plutôt viser peut-être un poste d'adjoint avec un projet précis plutôt que par exemple une mairie d'arrondissement. Vous voyez bien adjoint aux vacances scolaires alors? Pour être clair, si vous voulez, nous, le constat qu'on fait quand même, c'est qu'il n'y aurait pas 4 députés du nouveau Front populaire sans une dynamique collective. C'est la dynamique collective qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de battre la droite et l'extrême droite, de porter des nouvelles politiques publiques. Après, cette dynamique, elle se construit sur un programme, et on sera effectivement attentif à ce que pour porter ce programme, qui soit ambitieux d'un point de vue écologique, ambitieux sur la question des droits et la question sociale, et bien que les élus communistes puissent être à l'initiative, comme ils l'ont été depuis 2020. Alors, la première proposition que vous avez citée, c'est le droit aux vacances. Qu'est-ce que vous proposez? C'est de rouvrir Bachaboulou? C'est en tout cas de faire peut-être quelque chose de nouveau, mais qui puisse permettre à nos gones et à nos fenotes de pouvoir partir là à la montagne, là à la mer, dans quelque chose qui est organisé par la ville de Lyon. Bachaboulou a marqué quand même les esprits de générations de Lyonnaises et des Lyonnais. On pense qu'aujourd'hui, en 2000... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de vacances qui était à la montagne, où effectivement beaucoup les classes scolaires de Lyon allaient chaque année. Exactement, et qui permet de s'initier effectivement à l'éducation à l'environnement, au sport, découvrir des loisirs. Et c'est tout ça qu'on veut redonner aux jeunes Lyonnaises et Lyonnais. Et on pense que ça passe effectivement par une action résolue de la ville de Lyon à travers des centres aérés, municipaux, qui doivent être redéployés. Autre proposition, elle sera sur la gratuité des fournitures scolaires. C'est une mesure que vous avez déjà chiffrée? On l'estime à 3 millions d'euros par an. Ces 3 millions d'euros qui sont, il faut qu'on se le dise quand même, directement du pouvoir d'achat pour les Lyonnaises et les Lyonnais, puisqu'il s'agit de pouvoir offrir un kit de matériel scolaire à l'ensemble des élèves de primaire, des écoles publiques lyonnaises. C'est quelque chose qui nous semble important, puisqu'on sait que l'école est théoriquement gratuite et obligatoire, mais elle est gratuite pour passer le seuil de la classe. Ensuite, il faut sortir les fournitures, le matériel, etc. Et pour certaines familles, c'est quelque chose qui est difficile. Nous, on souhaite, avec ces 3 millions d'euros par an, redonner du souffle aussi au pouvoir d'achat des familles lyonnaises. Il y a des familles qui peuvent le payer sans difficulté. Est-ce que la gratuité est utile pour tout le monde? C'est un enjeu de service public. À partir du moment où on casse l'universalité du service public, on le remet en question. Pour nous, c'est quelque chose qui doit concerner toutes les familles qui font le choix de l'école publique à Lyon. Et on pense que c'est quelque chose qui est prioritaire. On voit que d'autres communes le déploient même massivement. Je pense à Marseille sur le dernier mandat. Il faut que Lyon se saisisse de cette question. Autre proposition sur l'hébergement d'urgence, vous souhaitez des centres d'accueil dans tous les arrondissements qui soient gérés directement par la ville. Vous voulez suppléer la préfecture qui a la compétence normalement de l'hébergement d'urgence. Il ne s'agit pas de suppléer la préfecture. D'ailleurs, je salue quand même la décision de la ville de Lyon d'attaquer l'État face aux manquements qu'ils ont eus sur la question de l'hébergement d'urgence. On voit que la situation du logement elle est dramatique nationalement. Ça a été le grand raté des quinquennats d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à Lyon, on a une situation qui est difficile, et notamment parce que d'autres départements ne font pas le choix de l'hébergement d'urgence, et donc on accueille
des populations qui sont dans le besoin. Et ça nécessite, ça mérite de ne pas réagir au coup par coup, mais d'organiser effectivement la solidarité. Et la ville de Lyon, avec son CCAS, a les moyens pour agir, et il s'agit effectivement de consolider ces hébergements d'urgence, comme on a pu le faire, mais malheureusement de façon temporaire dans le 7e arrondissement, mais cette fois de le déployer à l'échelle de la ville de Lyon. Sur la canicule qui frappe en ce moment, vous souhaitez développer des ombrages sur le territoire de la ville. Vous n'avez pas été refroidi par la place Bellecour. Vous avez vu Pierre Oliver, le maire du 2e, qui est allé prendre les mesures de température hier et voir que sous les voilages de la place Bellecour, il faisait quand même très chaud, alors que sous les arbres, il faisait 10 degrés de moins. Ce que je constate, c'est dès qu'il s'agit de taper sur les artistes, sur une œuvre d'art, la droite est à la manœuvre. La région Auvergne-Rhône-Alpes a tapé sur le musée urbain Tony Garnier, sur des institutions culturelles dans le 9e arrondissement, et la place Bellecour n'échappe pas à cette logique de la part du maire du 2e arrondissement. L'enjeu des ombrages, il est essentiel. On a une action aujourd'hui sur un certain nombre de bâtiments publics qu'il faudra multiplier, mais par contre, dans l'espace public, il faut effectivement à la fois développer les fontaines. Moi, je pense par exemple à la place du Jet d'eau, qui porte plutôt mal son nom depuis quand même quelques années. Mais il faut aussi développer les voiles d'ombrage. C'est ce que font les villes du Sud, parce qu'elles ont cette culture de travailler avec la chaleur et avec des chaleurs suffocantes. Quand depuis fin mai jusqu'à fin septembre, on risque des situations de canicule, il faut que l'espace public s'adapte. Ça passe par des plantations d'arbres, mais ça passe peut-être de façon plus proactive, plus dynamique, par le déploiement des voiles d'ombrage sur les espaces publics, sur les places, pour faire en sorte qu'on retrouve une ville qui soit moins suffocante. Place Bellecour, c'est pas vraiment probant pour l'instant. J'attends que les Lyonnais fassent leur expérience. Je leur invite surtout à s'approprier cette place. Tout le monde a critiqué ces 20 dernières années cette place qui était quand même très dure en été et pas très accueillante, on peut le dire. Ici, on voit un nouveau design se mettre en place et je pense qu'il faut que les Lyonnais aussi se l'approprient. Je n'oublierai jamais quand même que quand la place des terreaux a été refaite avec un autre quand même architecte, ça a fait l'objet de critiques. Je pense que dès qu'il s'agit de culture, de travail d'aménagement, la critique est facile. L'imagination et le travail de terrain est beaucoup plus difficile, mais par contre, c'est absolument nécessaire. Parmi les propositions qui ont émergé ces derniers jours dans la campagne, il y a celle de Nathalie Perrin-Gilbert de faire du musée Gaïmet un exploratorium. C'est du muséum à l'exploratorium, c'est-à-dire un lieu où on pourrait faire des choses en lien avec les arts et les sciences. Est-ce que c'est une bonne idée que vous reprendrez ? Je pense qu'il faut peut-être imaginer autre chose pour ce bâtiment du musée Guimet qu'un musée. L'enjeu, par exemple, quand on parle de l'hébergement d'urgence, c'est parce qu'il y a une urgence à agir. Et typiquement, ce lieu pourrait aussi être mobilisé pour accueillir ce type d'hébergement et de personnes qui sont réellement dans le besoin. Après, sur l'enjeu de peut-être avoir La grande salle paraît pas très bien adaptée pour faire de l'hébergement d'urgence quand même. Il n'y a pas que la grande salle dans le musée. Voilà. Il y a d'autres salles annexes, c'est un bâtiment qui est complexe et qui mériterait peut-être d'avoir une réflexion plus transversale que d'en faire, entre guillemets, peut-être uniquement un lieu culturel. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un enjeu quand même à promouvoir des nouvelles politiques culturelles. Il faut qu'on soit dynamique et ambitieux là-dessus. Nathalie Perrin-Gilbert a fait une proposition ici. Nous, on en a d'autres. Par exemple, sur la question de l'art autour de la lumière, alors que ce soit l'infographie, le jeu vidéo, qui a quand même un berceau à Lyon qui est aujourd'hui quand même peu valorisé, en lien avec le musée Lumière, le cinéma, la photo. Il y a tout ça peut-être qui mériterait d'être réunis dans un ensemble pour faire vraiment un lieu dédié à ces arts de la lumière, du cinéma et des jeux vidéo. C'est plutôt là-dessus que nous, communistes, on pense qu'il y a une priorité à agir, plutôt que de vouloir faire revivre des bâtiments dans des anciennes fonctions. Donc créer un musée de l'image. Un musée, des parcours, en tout cas quelque chose qui donne de la cohérence à cet héritage lyonnais, qui nous semble aujourd'hui être un peu, peut-être pas assez valorisé, en dehors du travail formidable quand même que fait l'Institut Lumière depuis plusieurs années. Je reviens une dernière fois sur Nathalie Perrin-Gilbert. Elle demande aussi hier que le maire de Lyon réunisse autour de lui les dirigeants de l'Olympique lyonnais, dont on a appris la descente en Ligue 2 en ce début de semaine. La ville de Lyon doit se mobiliser derrière le club ? Écoutez, c'est d'abord, moi je trouve un drame. Chaque semaine, chaque lundi, je pense systématiquement aux enfants et à tous ceux qui vivent la passion de l'Olympique lyonnais, à ses supporters. Et ça fait plusieurs mois qu'on voit cette situation désastreuse. Je retiens quand même que John Textor a mis très longtemps avant de rencontrer le Grand Lyon. Je ne sais même pas s'il y a eu des échanges avec le maire de Lyon.
ça témoigne quand même, pour moi, d'un visage du capitalisme, de ce qu'il y a de plus agressif et de plus violent. Où est passé quand même l'argent de la vente de l'OL féminin, de la vente du centre de formation, de la trésorerie de l'OL? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose. La politique sportive et économique de John Textor, elle a quand même été à un moment donné adoubée par celui qui a revendu le club il y a quelques années, et il faut pointer les responsabilités là où elles sont. Pour vous, Jean-Michel Aulas est responsable de la situation de l'OL aujourd'hui? Il ne pouvait pas en tout cas ignorer la vision sportive et économique de John Textor, comme on peut quand même questionner le choix qui a été fait, notamment depuis 2008, de l'introduction en bourse de l'Olympique lyonnais, avec un cours qui a été divisé par au moins 12 entre 2008 et aujourd'hui. On peut questionner quand même l'investissement dans les politiques plutôt de loisirs plutôt que du sport. Tout ça, ce sont des choses qui aujourd'hui pèsent fortement sur la dynamique sportive de l'Olympique lyonnais. Et cette situation, bien entendu, elle nécessite de réunir l'ensemble des acteurs concernés par la situation de l'Olympique lyonnais, parce qu'il y a des emplois en jeu, parce qu'il y a une image du territoire qui est en jeu. Mais il faut surtout, à un moment donné, mettre les responsabilités là où elles sont. Augustin Pech, je vous remercie. Je vous en prie, bonne journée. On a parlé aujourd'hui de droit aux vacances, ça tombe bien parce que c'est le début des vacances pour nous. Et on vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée prochaine.